Dans cette vidéo, j'explique le passage de la forme générale à la forme canonique en complétant le carré. J'y vais de 6 exemples de degrés de difficulté croissant. Alors, premier exemple, commençons avec le trinôme x carré plus 6x plus 14. C'est important de définir tout d'abord la valeur de b. Alors, dans un trinôme, nous avons a qui est le coefficient de x carré, b qui est le coefficient de x et c qui est le terme constant. Alors, dans ce cas-ci, la valeur de b, c'est donc 6. Maintenant, nous aurons besoin de cette valeur pour faire le calcul suivant. Alors, on doit déterminer la valeur de b sur 2 au carré. Alors, dans ce cas-ci, b sur 2 au carré, c'est 6 sur 2 au carré. 6 sur 2 donne 3 et 3 exposant 2 donne 9. Donc, on a besoin de ce 9-là pour poursuivre notre démarche. Maintenant, nous allons réécrire le trinôme, mais dans une forme légèrement différente. X au carré plus 6x. Et maintenant, je vais introduire plus 9 et moins 9. D'où vient ce 9? Bien, c'est la valeur que j'ai calculée ici. Le fait d'ajouter et de soustraire 9, c'est deux opérations qui s'annulent l'une l'autre, donc ça ne change pas la valeur du trinôme d'origine. Et je termine avec le plus 14, bien sûr, que j'avais. Maintenant, la prochaine étape, nous allons utiliser ces trois termes-ci pour former un binôme. Le binôme sera le suivant. X, qui est la racine de x carré. Je prends le signe ici qui est plus, c'est ce que je vais mettre dans ma parenthèse, et je prends la racine de 9, qui est 3. Alors, mon binôme devient x plus 3 au carré, et je termine avec l'opération ici entre ces deux nombres, moins 9 plus 14, qui donne plus 5. Alors voilà, je suis passé de la forme générale de mon trinôme à la forme canonique en complétant le carré. On va y aller d'un deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, x au carré moins 12x plus 29. Alors, même chose, je vais avoir besoin de ce terme, la valeur de b, moins 12. Alors, on va faire le calcul suivant. Moins 12 divisé par 2 au carré. Moins 12 divisé par 2 donne moins 6. Moins 6 au carré donne 36. Alors, comme on a fait au premier exemple, nous allons utiliser cette valeur de 36 dans la réécriture de notre expression algébrique. Donc, on va y aller avec x carré moins 12x. Et c'est maintenant que je vais introduire le 36. Alors, j'y vais avec plus 36 moins 36. Encore une fois, ça ne change pas la valeur globale de notre expression de départ. Et j'inscris le plus 29 qu'on avait dans la donnée de départ. Même chose, je reprends les trois premiers termes ici et je vais en extraire un binôme. Donc, racine de x carré qui est x. Je prends l'opération qui est ici, qui est une soustraction. C'est ce que je viens mettre dans ma parenthèse. Et la racine de 36 qui est 6. Alors, voici mon binôme. X moins 6 au carré. Et on complète avec moins 36 plus 29. Moins 36 plus 29 qui fait moins 7. Alors voilà, on est passé de la forme générale à la forme canonique. Exemple 3, x au carré moins 4x plus 15. Alors encore une fois, je vais utiliser la valeur de de b ici qui est moins 4. On va faire le calcul b sur 2 au carré qui devient moins 4 sur 2 au carré. Moins 4 divisé par 2 donne moins 2. Moins 2 au carré donne 4. Alors, on commence à comprendre ce qui va se passer. On réécrit maintenant le trinôme dans une forme légèrement différente. X au carré moins 4x plus 4 moins 4, qui est la valeur que j'ai calculée ici, et plus 15. Maintenant, même chose, encore une fois, nous allons prendre ces trois premiers termes et on va en faire le binôme suivant. Racine de x2 qui est x. Je prends le signe qui est ici que je mets dans ma parenthèse et la racine de 4 qui est 2. Alors, x moins 2 au carré, voici mon binôme. Et je termine avec moins 4 plus 15 qui donne plus 11. Exemple suivant, exemple numéro 4. Cette fois-ci, légère différence.
La valeur de a, le coefficient de x carré, n'est plus 1, mais on est rendu avec une valeur différente de 1 qui est 4 dans ce cas-ci. Alors, avant de calculer, je ne vais pas utiliser ce b-là. La première étape maintenant, quand le a est différent de 1, eh bien, la première étape est une étape de factorisation. On va mettre cette valeur-là, 4, en évidence. Alors, allons-y pour 4. J'ouvre une parenthèse et je mets 4 en évidence pour les deux premiers termes. Donc, on obtient x carré plus 10x. D'ailleurs, si je faisais la distribution 4 fois x carré, j'obtiens 4x carré. Et 4 fois 10x, j'obtiens 40x. Alors, voici pour ma première factorisation. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Eh bien, c'est cette valeur-là, c'est ce b-là que je vais utiliser dans mon calcul ici. Alors, on va y aller pour le calcul suivant. B carré, b sur 2 au carré devient 10 sur 2 au carré, ce qui nous fait 5 au carré, donc 25. C'est ici maintenant que je vais introduire cette valeur-là du 25, donc plus 25 et moins 25. Je ferme ma parenthèse et je n'oublie pas le plus 92 qui était ici au départ. Maintenant, c'est dans cette parenthèse-là que je vais extraire le binôme. Alors, allons-y pour 4, ouverture de parenthèse. Le principe est le même, racine de x carré qui est x, l'opération qui est ici, addition, racine de 25 qui est 5, je ferme ma parenthèse au carré. Maintenant, étape importante ici qu'il ne faut pas négliger, le 4, il multiplie ici le moins 25, alors il ne faut pas oublier de faire cette opération. 4 fois moins 25 qui fait moins 100, et je réécris le plus 92. Il me reste le calcul final à faire. 4, ouverture de parenthèse, x plus 5, je ferme la parenthèse au carré, moins 100 plus 92 qui donne moins 8. Alors voilà la différence, c'est que je devais factoriser ici le 4 pour les deux premiers termes et utiliser cette valeur de x pour calculer b sur 2 au carré. Exemple suivant, exemple numéro 5, un peu semblable bien sûr à l'exemple précédent. Alors, le même principe s'applique. Ici, j'ai moins 5 qui est le coefficient de x carré, donc je vais mettre moins 5 en évidence. J'ouvre une parenthèse, x carré plus 14x. Alors, pourquoi 14? Parce que 70 divisé par moins 5 donne 14. Petite erreur de signe ici, on se corrige. Ce sera moins 14, bien sûr. Voilà. 5 fois, moins 5 fois x carré donne moins 5x2. Moins 5 fois moins 14 donne 70. Voilà. Maintenant, nous allons prendre cette valeur de b pour faire notre calcul. Alors, allons-y ici. Moins 14 sur 2 au carré, ce qui donne moins 7 au carré, 49. Alors, c'est le 49 que je vais introduire dans ma parenthèse. X carré moins 14x, on y va pour plus 49 et moins 49. Je ferme la parenthèse et je n'oublie pas de transcrire le moins 258. On utilise les trois premiers termes. Moins 5 que je réécris, ouverture de parenthèse, racine de x carré qui donne x, le symbole ici, négation, pardon, soustraction, donc on fait la soustraction, racine de 49 qui donne 7, je ferme la parenthèse au carré, donc voici mon binôme. Je n'oublie pas que je dois multiplier moins 5 qui va multiplier moins 49, ce qui va donner plus 245 et moins 258. Et on termine avec ce calcul, donc ça nous fait moins 5, ouverture de parenthèse, x moins 7 au carré, moins 13. Dernier exemple de cette vidéo, allons-y avec 4x carré moins 12x moins 11. Alors cet exemple va introduire ici une notion de fraction qui va apparaître. Donc, le principe initial s'applique. Je vais mettre le 4 en évidence. J'ouvre une parenthèse. X carré moins 3x.
Voilà. Maintenant, c'est ce moins 3 que je vais utiliser ici pour mon calcul. Alors, c'est là qu'on va voir apparaître une fraction. Nous avons moins 3 sur 2 au carré. Maintenant, les fractions, on ne doit pas en avoir peur. Moins 3 sur 2 au carré, ça donne 9 quarts. Et on va laisser 9 quarts. Il n'y a pas de raison de le transformer en nombre décimal. Alors, les fractions sont nos amis. Laissons-les vivre leur vie de fraction. Alors, on y va avec 9 quarts. Donc, ici, je vais faire le calcul suivant. Je vais ajouter plus 9 quarts, moins 9 quarts. Je ferme ma parenthèse, moins 11. Toujours le même principe, j'utilise ces trois premiers termes. Je n'oublie pas le 4, voilà, le 4 est installé. Racine de x carré qui vaut x. Symbole de soustraction, soustraction dans mon binôme. Racine de 9 quarts, bien racine de 9 quarts, la racine de 9 c'est 3, la racine de 4 c'est 2, ça nous fait 3 demi. Et au carré, voilà. Maintenant, je dois faire la multiplication 4 fois moins 9 quarts qui donne moins 9. Et je transcris ma dernière valeur, moins 11. Donc, ma réponse finale, 4, ouverture de parenthèse, x moins 3 demi au carré, et moins 9 moins 11 qui donne moins 20. Voilà, c'est de cette façon qu'on peut passer de la forme générale à la forme canonique en complétant le carré.